Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie, mais moi simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte. Donc, dans notre maison, il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature, ici à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. Alors c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Verseaux pour janvier 2022. Je vais commencer avec un message de l'oracle des esprits animaux. Verseau, janvier 2022. Alors, on a eu la mythe, se rendre maintenant. C'est-à-dire comme le fait d'arrêter de vous, de vous prendre la tête pour quelque chose. Se rendre, arrêter quoi. Lâcher prise en gros. Voilà le message de cet oracle. Ça donne un peu le ton du mois. On va continuer avec un message de l'oracle de la voix des cristaux, des pierres et des chakras. Pour regarder quelle pierre il vous est conseillé de porter pendant le mois de janvier. Verseau, janvier 2022. Encore du rouge, bah dis donc. Alors, vous avez eu la jaspe rouge. Voici la pierre. Elle concerne le chakra racine. Donc, à quoi sert-elle? Alors, c'est pour l'ancrage, le réalisme, la simplicité, réveil du concret, reconnaissance de sa nature physique, avoir les pieds sur terre, se poser dans sa base, l'enracinement. Pour ceux qui sont apathiques car ils manquent d'énergie, qui se réconfortent en cultivant des illusions alors qu'ils ont besoin de retrouver la solidité du concret, qui doivent stimuler leur fréquence rouge bloquée, réduite ou affaiblie, qui veulent établir une bonne assise dans la réalité avec simplicité. Voilà pour votre pierre. Donc là, je pense qu'il y a un grand besoin d'ancrage pour vous. Alors peut-être faites un nettoyage énergétique aussi si vous n'y arrivez pas seul. Parce que là, d'entrée, j'ai déjà 2 cartes rouges. Donc le rouge, bah, ça nous parle du chakra racine. Hein. Donc je pense que c'est un message important pour vous ce mois-ci. Alors, on va continuer. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais encore prendre un petit message de l'oracle des chakras. Pour les Verseaux. Hop, ben voilà, janvier 2022.
Alors ici, on a le chakra du plexus solaire et on nous dit la joie. Donc vous allez retrouver la joie où vous avez besoin de la retrouver. La joie dans votre vie, la gaieté, la légèreté, l'amusement, toutes ces choses. Voilà. Je vais continuer avec un message de l'oracle de la lunologie pour les Verseaux, janvier 2022. Verseau, janvier 2022. Alors, on a eu les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. Donc, si vous avez posé une question ou s'il y a quelque chose que vous vous demandez depuis un moment qui vous tracasse, ça va arriver ce mois-ci. Enfin, au mois de janvier, parce que vous pouvez bien me regarder en décembre. On continue avec le The Elemental Oracle. Pour les Verseaux, oula, ben voilà. Alors là, on a eu 3 cartes. Donc la première avec le Nord, expansion. Donc là, il y a l'idée de grandir, ou peut-être expansion au niveau professionnel, dans le sens où on a un projet qui se met en place et qui devient plus grand, avec l'élément de l'eau, donc ici. Donc ça nous parle du nœud nord. Hein. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on a eu le temps, discipline. Il y a un besoin de mettre de la discipline dans votre vie, de trouver un équilibre au niveau de votre manière de gérer le temps. Là, c'est l'élément R. Donc oui, je pense dans le sens où peut-être que vous avez du mal à équilibrer entre le travail, les choses, les obligations et l'amusement et la joie. Il y a un des deux qui prend trop de place, il n'y a pas d'équilibre. Donc soit il y a trop de distractions, soit il n'y en a pas assez en fait. Donc il faut retrouver un équilibre pour réaliser vos projets. Parce que vous voyez là, on a des clés. Donc la clé, c'est ça, équilibrer correctement votre temps. Et enfin, nous avons eu animaux, la compassion. Donc là, ouais, je pense qu'il y a un besoin de remettre plus de compassion en vous. Ou peut-être que vous avez besoin que les autres aient de la compassion pour vous. Et le bon remède pour cela, si vous êtes hypersensible, etc., que vous avez un peu trop de compassion, c'est de passer du temps avec les animaux. Parce que avec eux, vous vous sentez bien, ils vous comprennent, sans que vous ayez besoin de parler. Vous faites de la télépathie, en fait, hein, sans vous en rendre compte. Et ça peut vous aider à vous sentir bien, à vous recentrer, aussi à vous consoler même. Hein. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, essayez de passer du temps avec eux ce mois-ci. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle Les chemins de l'éveil. Pour les Verseaux, janvier 2022. Verseau, janvier 2022. Et qu'est-ce qu'on a eu? Le partage. Alors, je vous lis le message de cet oracle. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans l'intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager ? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager ? Le partage est la base de tout. Si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence, le partage, une loi naturelle comme le soleil, brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne qui s'enchaîne. En sortir redeviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. C'est un beau message. Alors, quel est le conseil ?
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place, ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations en collaboration. Alors, le conseil de l'auteur, peut-être aujourd'hui pouvez-vous user de vos atouts, de vos expériences en créant un groupe, en vous incluant dans un projet humain ou en œuvrant dans une association. Donc voilà, peut-être que c'est ce que vous allez faire. Il y a un besoin, je pense, de retrouver une communauté pour vous et de partager la vie. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour les Verseaux, janvier 2022? Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc, il y a une surprise qui vous attend, les amis. Super! Alors, j'en prends encore une. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà les messages de l'oracle Mission de vie. On va continuer avec un message de votre ange gardien. Pour les Verseaux, janvier 2022. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ah, c'est beau. Donc oui, continuez d'y croire parce que c'est très très proche. Ne lâchez pas vos rêves, continuez les amis. On va prendre enfin un message des anges de l'amour pour le sentimental, pour les Verseaux. Verseau janvier 2022, s'il vous plaît. Ok. Alors, premièrement, on nous dit que votre relation va passer à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être simplement d'officialiser une relation. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Je disais d'officialiser une relation, dans le sens où on dit à tout le monde qu'on est ensemble, quoi. De se marier, de se paxer, d'avoir un enfant, d'acheter une maison ensemble. Enfin voilà, tout ça, quoi, passer à un niveau supérieur, donc à vous de voir où vous en êtes pour janvier. Enfin, la deuxième nous dit « Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. » Alors, dans le côté négatif, c'est dans le sens où on ne croit pas aux mêmes choses, on ne veut peut-être pas la même cérémonie, peut-être que les deux familles, ça pose problème parce que on n'est pas de la même religion ou ce genre de choses. Ou, dans le côté plus positif, ça peut être que vous croyez aux mêmes choses et vous avez une mission spirituelle à accomplir ensemble avec la personne qui partage votre vie. C'est-à-dire que ensemble, vous allez faire quelque chose d'important qui fait partie de votre quête à tous les deux. C'est une mission commune que vous voulez réaliser ensemble pour rendre le monde meilleur à votre manière. Et enfin, on vous dit, c'est votre amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Donc, pour les personnes qui sont en couple, eh bien voilà, c'est l'amour de votre vie. Et pour les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un en janvier, il est bien possible que ce soit le grand amour. Alors je range ça. On va prendre encore un petit message de l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir quels sont les conseils pour atteindre vos objectifs ce mois-ci. Et ensuite, on ira voir le général avec le tarot et l'oracle des miroirs. Alors,
Verseau, janvier 2022. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux? L'action, super. Honorer sans condition. Donc là, ouais, le dos de deck, honorez-vous déjà, sans condition. Et je vais vous lire les conseils de cette carte qui nous parle de passer à l'action, hein, tout simplement. Alors, que nous dit cette carte? Vous êtes sur le point de vivre une grande transformation. Celle de vous créer un mode de vie complètement différent de celui que vous avez actuellement. À partir de maintenant, vous souhaitez passer à l'action, et ce, dans plusieurs sphères de votre vie. Vous n'en pouvez plus de toujours garder vos projets en phase de planification, c'est-à-dire dans vos pensées. Vous en avez assez d'avoir uniquement en tête tout ce que vous souhaitez vivre. Pour que passer à l'action devienne un mode de vie, il est temps de faire des pas pour avancer et d'enfin passer à l'étape de la réalisation. Puisque les 3 outils de création sont la pensée, la parole et l'action, vous devez dès maintenant honorer l'action pour que votre apprentissage soit complet. Vos paroles et vos pensées ont un pouvoir, mais ce sont vos actions qui modèlent votre vie. Voilà, donc je pense que là, en janvier, vous allez passer à l'action, les amis, pour mettre en œuvre ce que vous voulez qu'il se réalise dans votre vie. Alors, les conseils, on vous dit cessez d'attendre l'approbation des autres avant d'agir et arrêtez de tout remettre à demain. Faites-le dès maintenant. Déterminez un échéancier fixe pour votre projet et respectez-le. Inscrivez une date à votre calendrier dès aujourd'hui. Assurez-vous d'agir en toute simplicité et d'être clair sur l'intention de vos actions. Chaque fois que vous entamez un projet, gardez toujours en tête la question suivante. Quel sens cette action donne-t-elle à ma vie? Fixez-vous un échéancier et faites une liste des différentes étapes nécessaires pour réaliser votre projet. Faites une étape à la fois et félicitez-vous à chacune d'elles. Avant de passer à la suivante, même la plus petite action compte. Voilà, les conseils pour vous ce mois-ci pour réaliser vos projets. Passez à l'action. Alors maintenant, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le général, pour les Verseaux, janvier 2022. Verseau, janvier 2022. Alors, waouh, il y a de l'énergie quand même assez déterminée là. On sent que c'est la fin de quelque chose là. Alors ici, en début de mois, avec la victoire sur l'ermite, eh bien, il y a cette idée de sortir de sa bulle, de son cocon. Vous avez vécu comme une ermite peut-être pendant longtemps parce que vous faisiez une introspection sur vous-même, c'est-à-dire que vous ne sortiez pas, vous ne voyiez pas vos amis, vous n'aviez plus trop de vie sociale, quoi, en quelque sorte, peut-être pour vous guérir, hein. Et là, c'est la fin de ça. Apparemment, vous vous ouvrez à nouveau aux autres. Donc, je pense que vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes qui correspondent mieux à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ici, avec la reine d'épée et les enfants, alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Vous prenez une décision au niveau de vos enfants. Donc là, il y a une décision importante, vous tranchez. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui rigole pas, hein. C'est-à-dire qu'elle se laisse pas faire, elle est très ferme dans ses décisions. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on revient, quoi. Donc, c'est dans le sens que c'est très autoritaire. Donc là, soit il y avait quelque chose avec vos enfants qui vous tracassait et vous prenez une décision ferme, soit vous pouvez aussi décider d'avoir un enfant. Ça peut aussi nous parler de ça, hein, que ça y est, c'est le moment. Soit encore autre chose, les enfants peuvent représenter les projets, donc vous décidez de mettre en action vos projets. Et il n'y a personne, en gros, qui va vous dire oui ou non, c'est vous qui décidez là. Donc il n'y a rien qui pourra vous arrêter, entre guillemets.
Là, avec la tour et le contrat, j'ai une idée qu'on a la fin d'un contrat. Donc ça peut être contrat de mariage. Bon, je ne pense pas, vu le sentimental tout à l'heure, mais c'est possible pour certains. Ça peut être la fin d'un contrat de travail. Ça peut être la fin d'un contrat, tout ce qui est, je sais pas, location de maison, d'appartement. Enfin, peu importe. Il y a la fin de quelque chose, hein. Ouais, c'est la fin d'un contrat. Donc, vous mettez un terme à un contrat. Je vais recouvrir pour voir. Ouais, vous allez en parler et vous allez mettre fin. Vous allez, comment dire? Il y a l'idée de parler de quelque chose peut-être qu'on retenait depuis longtemps, qu'on voulait pas dire ou parce qu'on savait que justement si on donnait son point de vue ou son ressenti, bah, c'était la fin. Et là, vous allez dire ce que vous ressentez et c'est terminé. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la tour, oui, c'est la destruction et la fin, mais c'est pour de nouveaux commencements. Et en plus, juste après, on a, avec l'As de Pentacle, c'est vraiment les nouveaux commencements, mais c'est vraiment une bonne chose, quoi. Ça apporte l'abondance, c'est comme si tous vos projets vos rêves se réalisaient, quoi. C'est la bonne direction, ça apporte aussi de l'argent peut-être pour certains. Et on a l'idée ici de nouvelles par correspondance, donc téléphone, mail ou lettre, papier, qui accompagne ce nouveau commencement. Alors je sais pas, vous recevez des nouvelles, alors ça peut être pour certains qui attendaient peut-être la réponse, ça peut être pour un travail, pour acheter une maison, peu importe. En tout cas, cette nouvelle enclenche le nouveau commencement qui est très très productif pour vous. Et enfin ici, avec le 10 de coupe, c'est vraiment l'idée de la joie, le bonheur, l'abondance, la famille aussi, le bonheur en famille. Enfin, en fin de mois, là, c'est vraiment, vous êtes comblés, hein. Franchement, il n'y a pas mieux que cette carte. Alors, avec la sexualité, ça peut être qu'on est comblé au niveau de sa vie sexuelle, hein, je ne sais pas, pour certains, peut-être que ça revient, parce que ça faisait longtemps, quelque chose comme ça. Ça peut aussi nous parler de faire des enfants. Voilà, ou de rencontrer quelqu'un, hein, et on se sent bien avec. En tout cas, il y a l'idée de se sentir vraiment comblé, heureux ou heureuse, bien dans son foyer, ou bien avec une personne en tout cas, ou dans sa famille. Enfin, c'est le bonheur, hein. Franchement, là, merveilleux. Je vais recouvrir un petit coup pour voir. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui vous revient. Donc, soit c'est des graines que vous avez semées avec vos actions, vous avez mis en œuvre tout pour vous sentir mieux, guérir et avoir une vie meilleure. Et là, les bonnes choses vous reviennent. Ça peut être aussi une personne dont vous étiez séparé qui revient vers vous, mais là, du coup, c'est une bonne chose. Ou alors simplement la justice divine, dans le sens que vous méritez, vous revient. Donc là, c'est que des bonnes choses, voilà. Que de bonnes nouvelles pour vous. Alors, on va terminer avec une rune. Pour les Verseaux, janvier 2022. Hop là, elle est là. Voici la rune. J'espère que vous la voyez bien, les amis. Hop. Alors, cette rune s'appelle Ehwaz. Son sens premier, ça représente le cheval. Donc là, elle est sortie à l'endroit. Pour le professionnel, la période est favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires, à moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.